Le monde court à sa perte. Les gens ne font que commettre péché sur péché, et le christianisme ne fait que décroître de jour en jour. Pourquoi ? Car la science existe. Car la cité académique est devenue le rempart de la science et que le monde se tourne vers elle. La croyance en Dieu disparaît, les gens perdent leur sens moral et pour régler tout ça, faisons comme Dieu l'a fait. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'est l'arche de Noé. Célèbre passage de la Bible où Noé prit une paire de chaque animaux pour repeupler la terre une fois le déluge passé. Mais savez-vous au moins pourquoi il y eut un déluge ? Car Dieu voulait purifier le monde. Les humains étaient des pécheurs et ne faisaient plus ce que Dieu voulait. Alors, pour réinitialiser l'humanité, il lui fallut l'exterminer et la refaire. Ainsi va le conte de Noé. Mais Dieu n'agit plus. Pas grave, car quelqu'un sur Terre est né avec une bénédiction, avec le pouvoir de sauver le monde et de rétablir le christianisme. Il le sait, il est né spécial et sait que si son pouvoir atteignait son plein potentiel, alors il pourrait devenir le sauveur tant attendu. Bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche après-midi, nous allons voir quel a été le plan de Fiamma de la droite. Fiamma de la droite est né avec un pouvoir, le pouvoir de la droite sacrée. Un pouvoir qui peut, à son plein potentiel, répliquer tous les miracles de la Bible. La puissance de la droite sacrée est directement influencée par la puissance de son opposant. Cette spécificité lui permet d'employer le pouvoir exact nécessaire pour pouvoir vaincre sa cible. Cependant, la droite sacrée n'est, d'après Fiamma, pas encore complète et ce pour deux raisons. Premièrement, car sa puissance peut atteindre des sommets inimaginables. Toujours d'après Fiamma, son pouvoir serait bridé par le fait que le péché originel en lui ne serait pas complètement purifié, mais également que, puisque son pouvoir s'adapte à son opposant, alors créer un opposant à l'échelle planétaire lui permettrait d'élargir son pouvoir de façon démentielle. Deuxièmement, à cause du déséquilibre des lois du monde. Les quatre éléments que sont l'eau, le feu, la terre et l'air sont désorientés. Ainsi, la droite sacrée, symbole de l'archange Michael et donc du feu, ne peut pas utiliser ses capacités entièrement. Ce qu'il faut comprendre avec la droite sacrée est que, même sous sa forme incomplète, son pouvoir en reste important. Dites-vous que, avant même que le plan de Fiamma ne soit exécuté, la droite sacrée était capable de toucher à tous les coups, peu importe la distance de sa cible, fût-elle à une dizaine de mètres comme à plusieurs dizaines de kilomètres. Avec, par exemple, l'utilisation de l'épée de feu de Michael faisant dans les 40 mètres de longueur, et oui c'est extraordinairement grand, juste pour pouvoir atteindre Thomas. Mais surtout, elle est capable de vaincre ses adversaires en un coup avec, comme déjà dit, la force exacte suffisante pour gagner à chaque fois qu'il attaque, vainquant tous ses adversaires en un coup. Telles sont les capacités de la droite sacrée, fruit de l'incarnation de la main droite dans le christianisme. Malgré ça, comme je l'ai dit, son pouvoir n'est pas complet. Fiamma décide donc que, pour réussir à sauver le monde grâce à son pouvoir, il va devoir établir l'ordre des quatre éléments et réunir le nécessaire pour atteindre le sommet de son pouvoir, le statut de la persona superiore a Dio. La persona superiore a Dio, ou celui au-dessus de Dieu comme vous voulez, est le nom donné au pouvoir qui pourrait, selon les dires, surpasser Dieu et refaire le monde selon la volonté de son possesseur. En réalité, le pouvoir de celui au-dessus de Dieu n'est pas à prendre au sens littéral. Fiamma ne cherche pas à devenir omnipotent ni même immortel, mais bien à pouvoir restaurer l'équilibre du monde et à le sauver. Ainsi, un pouvoir supposément capable de manipuler les fondations du monde selon le christianisme était l'objectif normal pour celui qui est né avec la droite sacrée. Voilà pourquoi créer le siège à la droite de Dieu était nécessaire pour se rapprocher de l'archange Michael, celui qui est assis à la droite de Dieu dans le christianisme et en est donc son équivalent. Ce qui est important avec la purification du péché originel pour devenir membre du siège à la droite de Dieu est qu'elle empêche l'individu de tuer la magie humaine pour une raison très simple, le savoir. La magie est une science, étudiée depuis des milliers d'années par les mages au fur et à mesure des âges. Ainsi, le principe même du savoir et de l'apprentissage est indissociable de la magie. Alors, en purifiant le péché originel en un être, il en perd la faculté à faire de la magie humaine car, pour rappel, le péché originel est le moment où Adam et Ève goûtèrent au fruit de la connaissance. Ainsi, cela revient à perdre sa connaissance et donc ce que cela implique. Cela étant, Fiamma, rapproché de l'archange Michael, peut entamer son chemin vers celui au-dessus de Dieu. Pour atteindre cet ultime objectif, Fiamma a mis au point un plan qui lui permettrait d'atteindre le potentiel final de sa droite sacrée pour purifier le monde en amenant une quantité énorme de télésma sur Terre et en lui redonnant l'équilibre manquant. Avant toute chose et dans l'optique de faire monter en puissance sa droite sacrée, qui s'adapte à qui est son opposant, il commença par déclarer une troisième guerre mondiale, se mettant à dos une bonne majorité du monde pour attiser la méchanceté et la malice envers lui et faire accroître sa droite sacrée. Ainsi commença la troisième guerre mondiale et le début de son plan. Le plan de Fiamma s'est déroulé tel quel dans sa globalité. Tout d'abord, et afin d'avoir un temple pour plusieurs rituels, il créa une forteresse volante directement liée à lui et son pouvoir. Cette forteresse nommée Étoile de Bethléem, en référence à l'étoile annonciatrice de la naissance du Fils de Dieu, fait aux alentours de 40 km de diamètre et a été créée à partir de centaines de milliers d'éléments d'églises et de cathédrales à travers le monde entier, ainsi que d'objets spirituels divers. Pour mener à bien sa construction, Fiamma, ne pouvant utiliser la magie normale, a fait appel à Nikolaï Tolstoï, évêque de l'église orthodoxe russe, afin qu'il l'aide dans son projet, lui promettant de faire de lui l'archevêque de son église une fois terminé. Ce dernier accepta non sans avoir un plan derrière la tête, ordonnant aux 200 mages qu'il chargea de la construction de l'œuvre de la saboter pour que, si cela s'avérait nécessaire, l'évêque puisse en exiger la destruction pour garantir une certaine forme de sécurité quant à la trahison de Fiamma à son égard. Cependant, Fiamma, qui était très loin d'être dupe, se douta bien des intentions de l'évêque et étudia les techniques de construction pour que, une fois en possession de la télécommande de contrôle d'index, il puisse se débarrasser d'eux et finir le travail lui-même. La forteresse regorge de spécificités qu'on ne va pas étaler ici, mais les plus importants étant qu'elle dispose d'une autorégénération cyclique ou encore d'un système de propulsion directement lié au
pouvoir de la droite sacrée. Ensuite, grâce à un autel cérémonial et au corps de Sacha Kloïtsev, contenant encore un peu de télesma de l'archange Gabriel, il put invoquer cet ange et le manipuler pour qu'il fasse tomber la nuit. Afin de pouvoir manipuler l'archange Gabriel, aussi appelé Misha Kloïtsev en référence au nom qu'il avait pris durant l'Angel Fall, Fiamma utilisa la distorsion dans les lois du monde pour l'invoquer sous le signe non pas de l'eau, mais du feu, en utilisant des préceptes liés à l'archange Michael, celui de Fiamma, en utilisant par exemple la position de l'autel se trouvant à l'extrémité droite de la structure, la droite étant, je le rappelle, le symbole du feu. L'utilité principale d'invoquer l'archange Gabriel sous le signe du feu est que c'est l'élément principal de Fiamma, lui permettant donc d'avoir un plus grand contrôle sur la créature. D'ailleurs, pour l'invocation et le contrôle, il utilisera notamment un bâton, objet spirituel pour le contrôle de l'ange qui d'ailleurs symbolise le feu. Mais ça, les 4 éléments ainsi que leur objet spirituel, on en parlera une prochaine fois, vous inquiétez pas. Devant maintenant rétablir l'équilibre dans les 4 éléments et régler une bonne fois pour toutes la distorsion dans les lois du monde, il envoya l'archange Gabriel récupérer les informations du fameux parchemin en peau d'agneau, parchemin donnant des informations sur les 4 éléments ainsi que sur les 4 archanges, leurs symboles et leurs sorts, Fiamma n'ayant que des connaissances sur l'archange Michael. Informations sur les 3 autres archanges dont Fiamma a besoin pour parfaire ses connaissances sur les 4 éléments. L'étoile de Bethléem, déviant plusieurs ley lines vers elle de par le fait d'avoir été construite via de nombreuses églises et cathédrales à travers le monde, et complétant la cérémonie étant, tout comme son homologue dans la Bible, la seule étoile brillante dans le ciel, Fiamma put enfin activer son sort à grande échelle, faisant apparaître des étoiles des couleurs des 4 éléments et rétablit leur équilibre, corrigeant également la fameuse distorsion dans les lois du monde. Cet équilibre étant rétabli, Fiamma put à la fois retirer tous les attributs de l'archange Michael qu'il avait mis dans Gabriel, lui redonnant sa réelle forme et surtout ses pouvoirs liés à l'eau, mais il put également se rapprocher de la forme complète de sa droite sacrée, étant enfin réaligné correctement avec l'archange Michael et l'élément du feu. Maintenant l'équilibre de sa droite sacrée rétabli, il put enfin entrer dans la dernière phase de son plan, la récupération d'Imagine Breaker. Ce dernier pensant que son pouvoir ne pourra se manifester à 100% sur le pouvoir de purification d'Imagine Breaker, qu'il imagine faire partie originellement de sa droite sacrée lui permettant d'atteindre son plein potentiel en stabilisant son pouvoir, en purifiant entièrement le péché originel en lui, mais également d'avoir enfin une matérialisation complète, son troisième bras n'étant que fantomatique. Une fois tout cela accompli, Imagine Breaker en sa possession, et donc le péché originel en lui entièrement purifié, la droite sacrée atteignit son plein pouvoir et Fiamma s'éveilla au rang de la persona superiore a Dio, celui au-dessus de Dieu. Voilà pourquoi, pour marquer l'avènement de celui au-dessus de Dieu, et tout comme les légendes de Sainte Agnès et Barbara où les zones dans lesquelles elles se trouvaient, à savoir un bordel pour l'une et une prison pour l'autre, furent teintées d'une lumière sainte, le ciel prit une couleur dorée, mais n'étant pas juste là pour faire beau, cette couleur dorée est en fait la manifestation d'un montant incommensurable de télesma sur terre, comme si les portes du paradis s'étaient ouvertes dans le ciel. Ainsi, la purification du monde commença en la venue de bras dorés de télesma un peu partout dans le monde, qui, à l'image du déluge purifiant le monde, explosèrent, dispersant le télesma devant purifier la surface du monde et transformer la terre. Cela amena également l'apparition de nombreux objets divers en or, devant normalement servir à recréer le monde d'après les dires. Mais ces 10 objets ne pouvant être ni détruits ni être manufacturés, ces piles de tissus et ces anneaux semblables à des halos ne sont d'aucune utilité, étant littéralement des déchets. Bien qu'ayant un nom très grandiloquent, comme Fiamma l'affirme, le pouvoir qu'il possède se fera appeler la persona superiore a Dio, de par les pouvoirs que ça lui procure, mais lui n'en a que faire. Ne sachant pour ainsi dire pas s'il a réellement atteint ce stade, il ne veut ni égaler ni surpasser Dieu, mais bien juste pouvoir sauver le monde. Et c'est grâce à ce pouvoir qu'il put ouvrir les portes du paradis et amener une quantité astronomique de télesma sur Terre pour purifier le monde. Ainsi le réel pouvoir de la persona superiore a Dio, changer le monde par une manipulation limitée des phases. Mais s'il lui fallut aller aussi loin, c'est uniquement car Fiamma avait peur de ne pas avoir la capacité de sauver le monde, que son pouvoir soit insuffisant pour pouvoir sauver l'humanité entière. Mais son plan eut une fin compliquée, la purification du monde ralentissant par l'intervention des membres de la cabale magique nommée la lumière du soleil aux couleurs de l'aube, invitant tous les soldats et mages à détruire les bras géants avant qu'ils n'atteignent les 100 mètres et explosent, et prit fin entièrement après que Thomas ait récupéré Imagine Breaker, détrônant Fiamma de son titre de la persona superiore a Dio, enlevant une partie de son pouvoir de sa droite sacrée et mettant fin à la purification du monde une fois Fiamma vaincu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous expliquant globalement le plan de Fiamma vous aura plu. C'est sûr que Index 3 est allé assez vite et bien que ce soit une des meilleures saisons de l'animé, elle est parfois assez compliquée à comprendre. J'espère donc avoir éclairci pour la plupart quelles ont été les réelles intentions de Fiamma, comment marchait son plan et surtout qu'est-ce que la persona superiore a Dio. Bref, mettez un like, abonnez-vous, partagez la chaîne surtout pour répandre l'amour de Toharu. Moi je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve vendredi et samedi pour continuer à regarder Reigen et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao!